Bonjour. Ce matin, je vais vous parler, j'y pensais ce matin en me réveillant. J'ai vu un documentaire d'Envoyé spécial, c'était la semaine dernière, au sujet des pensions alimentaires et des difficultés qu'avaient certaines mamans à toucher les pensions alimentaires. Alors il m'est déjà arrivé dans une autre vidéo de prendre la défense des papas, parce que je trouvais, et je trouve toujours d'ailleurs, qu'il arrive peut-être trop souvent, quelquefois, que les juges des affaires familiales donnent la garde aux mamans plutôt qu'aux papas. Il arrive effectivement que des pères soient parfaitement capables de s'occuper de leurs enfants, et quand c'est le cas, eh bien, je les encourage très sérieusement à demander eux aussi la garde de leurs enfants. Je trouve ça tout à fait légitime. Par contre, là, au sujet des pensions alimentaires, il se passe quand même autre chose. C'est qu'il y a énormément de papas, il y a énormément de pères qui ne payent pas la pension alimentaire, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas la payer. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, quand un couple se sépare et divorce, il arrive très souvent, c'est la très grande majorité des cas d'ailleurs, que sur le plan psychologique, ça se passe très mal. Alors vous me direz, difficile de faire autrement. Difficile, je regrette, mais il y a certaines précautions qui peuvent être prises pour que ce soit beaucoup moins douloureux. Ces précautions, oui, je sais, je vais encore en revenir là. Ces précautions, c'est tout simplement d'oser clencher la porte du psy. Oui, je sais, il y a beaucoup de gens que ça emmerde, que je tienne toujours ce discours-là, mais on ne peut pas faire autrement. Si, on peut faire autrement, on peut ne pas le faire, et puis qu'effectivement, les enfants continuent à trinquer. Voilà. Mais quoi que vous en pensiez, quoi que vous en disiez, quoi que vous en pensiez, le fait de se faire aider permet de rendre les divorces moins douloureux, et donc que les enfants en souffrent moins. Hein. Voilà, et notamment ce qui se passe dans le cas de pensions alimentaires qui sont intentionnellement non versées à la maman, généralement, c'est que le père utilise le fait de ne pas payer la pension alimentaire dans le but de régler ses comptes avec la mère. C'est-à-dire qu'en fait, il ne supporte pas, parce que dans la très grande majorité des cas, c'est pas toujours le cas, mais assez souvent, c'est la mère qui a demandé le divorce. Et comme la mère a demandé le divorce, eh bien le père en a gros sur la patate et il utilise la pension alimentaire pour se venger. Voilà. Dans la très grande majorité des cas, c'est ce qui se passe, quoi. Alors je précise que je parle un peu en connaissance de cause parce que je suis moi aussi en train de divorcer, ça traîne depuis plusieurs années, mais la raison pour laquelle ça traîne, ce ne sont pas des raisons psychologiques, ce sont des raisons purement juridiques, ça n'a rien à voir. C'est parce que ma situation est très compliquée que les choses traînent. Mais moi, mon ex n'a jamais utilisé ce levier-là pour régler ses comptes. En tout cas, il a cette qualité-là. Alors voilà, dans ce documentaire, j'ai entendu par exemple, quand la journaliste demandait à un papa pour quelle raison vous ne payez pas la pension alimentaire, il a répondu parce que je ne suis pas, je voudrais avoir la certitude que mon argent va bien servir à mon enfant et je veux surtout pas qu'il lui profite à elle. Alors monsieur, je ne sais pas comment s'appelait ce monsieur, mais j'imagine que ça doit être un cas d'école quelque part. Monsieur, à l'époque où vous étiez amoureux de cette femme et avec laquelle vous avez décidé d'avoir des enfants, elle a, elle, tout misé sur vous. Elle vous a fait confiance. Bon, je ne cherche pas, moi, à culpabiliser ni l'un ni l'autre. Mais à un moment, il faut avoir l'intelligence de considérer son histoire, son histoire de couple passé, avec un peu plus de hauteur. À savoir que si jamais vous avez divorcé, il est tout à fait probable que vous ayez eu, vous aussi, votre part de responsabilité. Vous êtes parfaitement en droit d'avoir choisi de divorcer et de continuer à en vouloir à votre femme, effectivement. Mais ce que je trouve profondément dégueulasse, c'est d'utiliser le levier financier pour régler vos comptes. Ça vraiment, c'est une attitude absolument indigne d'un bon père. Je sais que ça n'est pas simple.
Je sais que ça n'est pas facile. Cette situation psychologique, elle est douloureuse. Et procéder de cette façon-là, c'est profondément immature. Alors si jamais vous souhaitez assumer votre rôle de père et avoir la certitude que ça ne profite pas à votre ex, enfin à la mère de vos enfants, vous pouvez très bien vous engager auprès du juge des affaires familiales, par exemple, à payer, à emmener votre enfant pour acheter des vêtements, hein, par exemple. Hein. Ça serait déjà une façon de contourner le problème. Maintenant, il faut savoir si votre enfant, lui, a envie que ce soit vous qui achetiez les vêtements avec lui. Parce que dans le cas d'une adolescente, par exemple, qui aime bien faire les boutiques avec sa maman, je doute fort, personnellement, qu'elle ait envie de le faire avec son papa, que ça vous plaise ou pas. Et je trouve que c'est une attitude vraiment irresponsable. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de pères qui s'imaginent qu'en procédant de cette façon-là, ils règlent leur compte avec leur ex. En fait, moi, je vais vous dire ce qui se passe. C'est que dans la tête de l'enfant, le fait de voir les parents braquer l'un contre l'autre comme ça, et que le père utilise la carte bancaire et utilise le fait de ne pas verser la pension alimentaire à la maman, en fait, aux yeux de vos enfants, sans que la maman fasse quoi que ce soit, vous passez pour un salaud. Voilà, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'un enfant, il n'est pas stupide. Un enfant, quand il va faire les courses avec sa maman et qu'il voit sa maman acheter tous les trucs qui sont dans le bas du rayon, alors qu'elle aimerait bien s'acheter tel truc, et qu'elle peut pas, la maman, elle va se taire. Elle va pas dire « Ah bah tu sais, ton père, il paie pas... » Non, la maman, elle va rien dire. Mais l'enfant, il comprend très bien. Et c'est vous qui passez pour un salaud. Ça n'est pas la maman. Donc en fait, vous pensez, vous, emmerder votre ex, alors qu'en fait, vous bousillez vos enfants, tout simplement. Voilà ce qui se passe dans la tête des enfants quand un père ne paie pas sa pension alimentaire. Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que les choses sont en train de changer. Quand la raison pour laquelle un père ne paye pas la pension alimentaire est d'ordre psychologique et qu'il utilise ce moyen de pression pour faire chier son ex, il faut savoir que c'est vraiment la méthode à ne pas utiliser. Parce qu'au contraire, un père qui paye régulièrement sa pension alimentaire a toutes les chances d'être beaucoup plus écouté que s'il ne la paye pas. Voilà. Aux yeux, là, je ne vous parle pas du regard de votre ex, je vous parle du regard du juge des affaires familiales. Un homme, un père respectable, commence par payer sa pension alimentaire. Ensuite, si jamais il ne peut pas la payer pour des raisons purement relatives à son travail ou à sa place, parce qu'il n'en a pas les moyens, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Moi, je vous parle là uniquement des cas où le père utilise la pension pour régler ses comptes. C'est ça qui est très grave. Bon, ensuite, il y a le cas de ce monsieur dont j'ai noté le nom, mais je ne me souviens plus. Monsieur Charnay, Monsieur Serge Charnay. Alors, Monsieur Serge Charnay était monté en haut d'une grue à une époque pour alerter l'opinion sur sa situation. C'est un papa donc qui est privé du droit de visite de son enfant et qui voulait, en montant sur cette grue, attirer l'attention sur lui. Alors, Monsieur Serge Charnay, il serait bien vu, je pense, que vous ayez l'intelligence d'être un petit peu plus mature. Parce que, visiblement, il semblerait, c'est Christine Bravo qui a expliqué ça hier, et je pense que si elle l'a dit, c'est parce qu'elle avait de très bonnes raisons de le dire, quand le juge des affaires familiales vous convoque pour justement discuter de votre situation, la moindre des politesses, c'est d'éprouver du respect vis-à-vis des magistrats, et donc de venir au rendez-vous. Ensuite, on pourra discuter. Vous voyez ? Il faut savoir que les juges des affaires familiales, eux, ils n'ont aucun intérêt à vous faire du mal en tant que père. Mais vous, pour être un père respectable, il faut déjà commencer par obtempérer à ce qu'on vous demande. D'accord ? Alors quand vous êtes convoqué, commencez par aller déjà aux convocations qu'on vous donne, et puis ensuite vous deviendrez crédible. Crédible aux yeux du juge, crédible aux yeux de votre ex, et crédible aux yeux de vos enfants. Parce qu'aux yeux de vos enfants, vous passez vraiment pas pour quelqu'un de respectable là. Voilà. À bon entendeur.